Salut l'ami et bienvenue dans cette vidéo sur Cloud Firestore. Nous commençons donc la partie base de données de notre cours. Alors, directement, c'est quoi une base de données? Une base de données est un ensemble d'informations qui est organisé de manière à être facilement accessible, géré et mise à jour. L'exemple d'une base de données ici, nous pouvons prendre les utilisateurs de votre application. Si vous avez une application où les gens se connectent ou créent un compte, vous devez avoir une base de données. Et cette base de données va permettre à votre application d'ajouter les utilisateurs, d'afficher les informations des utilisateurs, de modifier les informations des utilisateurs et de supprimer les informations des utilisateurs s'il le faut. C'est donc ce qu'on appelle l'opération CRUD. Create, Read, Update, Delete. Et nous allons voir ça pendant ces cours. Alors, il existe plusieurs types de bases de données, notamment le base de données SQL, la base de données relationnelle, par exemple MySQL, PostgreSQL, SQLite, ainsi de suite. Ok? Et il y a l'autre type de bases de données qui sont des bases de données non SQL, donc des bases de données non relationnelles. Par exemple, il y a MongoDB, Redis et Cloud Firestore de Firebase. Donc, dans cette partie, nous allons d'abord nous concentrer sur la base de données SQL Cloud Firestore. Et dans d'autres vidéos, nous allons voir le SQLite, qui est une base de données offline. Nous allons voir ça. Et côté serveur, nous allons voir les PostgreSQL ou MySQL dans des vidéos prochaines. OK? Alors, directement, nous allons aller avec Cloud Firestore. Cloud Firestore est une base de données NoSQL proposée par Firebase, spécifiquement conçue pour les applications mobiles et web. Okay? Et voici ce qui rend un Firestore unique. Firestore a ce qu'on appelle les collections. Okay? Si vous avez par exemple une base de données dans votre application, dans votre base de données, vous pouvez avoir les utilisateurs et le message. Les utilisateurs, c'est une collection. Le message, c'est aussi une collection. Donc, ce sont comme des dossiers de votre base de données. À part les collections, nous avons ce qu'on appelle les documents. Ok? Les documents sont en fait comme les fichiers. Donc, nous allons par exemple avoir une collection utilisateur qui contient l'utilisateur 1. Et l'utilisateur 1, c'est un document. L'utilisateur D, c'est un autre document. L'utilisateur 3, c'est un autre document. Donc, chaque utilisateur aura un fichier spécifique qu'on appelle document. Et tous ces documents seront contenus dans une collection, par exemple, la collection utilisateur. Vous voyez? Et une autre chose qui est unique avec Cloud Firestore, c'est que les mises à jour sont en temps réel. Donc, si quelque chose, une information est modifiée dans votre base de données, les mises à jour se font automatiquement dans tous les téléphones des utilisateurs qui sont connectés en ce moment-là. Quelque chose change, l'autre utilisateur va voir directement le changement sans vous demander d'aller faire une requête au serveur pour récupérer l'information qui a changé. C'est en temps réel. Et il y a une possibilité que vos données fonctionnent lorsque l'utilisateur n'est pas connecté. Par exemple, lorsque vous avez une base de données, disons les messages, comme par exemple avec votre application WhatsApp, lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez écrire un message, mais le message n'est pas envoyé au serveur. Lorsque votre connexion Internet est rétablie, le message qui était en local, hors ligne, sera directement synchronisé avec les messages en ligne, avec la base de données en ligne. Et l'autre utilisateur à qui vous avez envoyé le message peut directement voir le message. C'est la même chose ici avec Cloud Firestore. Donc,
Les données que vous récupérez dans votre base de données sont sauvegardées localement. Lorsqu'il n'y a pas la connexion Internet, vous serez toujours en mesure de voir les informations qui ont été sauvegardées dans les téléphones. Vous pouvez ajouter de nouvelles informations qui seront sauvegardées dans les téléphones. Et lorsque la connexion Internet est rétablie, automatiquement, ces informations sont synchronisées avec les informations en ligne. Automatiquement. Et il y a aussi la sécurité intégrée. Ça veut dire que vous pouvez dire quel utilisateur peut voir ou ne pas voir telle ou telle information. Si vous avez par exemple une liste de messages, vous pouvez dire non, c'est seulement la personne qui a envoyé les messages qui peut lire ses propres messages. Et la personne à qui on a envoyé le message peut aussi lire le message. Mais les autres personnes ne peuvent pas lire le message. Donc, vous pouvez mettre des sécurités, des conditions pour protéger les données, pour que telle personne ne puisse pas, par exemple, lire les informations ou écrire les informations dans la base de données. Donc, c'est ça là, quelques avantages de Cloud Firestore et nous allons voir tout ça en détail. OK? Alors, maintenant ici, nous avons un exemple de la base de données Cloud Firestore. Okay, comme nous avons inspiré, nous avons des collections et des documents. J'ai par exemple ici, une collection. Donc, ici, c'est d'abord ma base de données et j'ai une collection qu'on appelle un task. Donc, une liste des tâches. OK? Et ici, j'ai maintenant les documents. Les documents ici, c'est par exemple la première tâche, deuxième tâche, troisième tâche, et ainsi de suite. Et chaque tâche a maintenant des informations. Voilà. Chaque tâche, il y a par exemple la date. Il y a par exemple cet attribut ici, is complete. Est-ce que la tâche a été accomplie? Oui ou non? Il y a par exemple l'attribut, le titre. Finir les cours de Flutter. Donc, si vous avez une application To-Do List par exemple, vous allez avoir ici les noms. Liste, tâche, moi j'ai appelé ça tâche, task. Vous créez votre collection, nous allons faire ça. Et nous ajoutons un document et chaque document a les informations. Si j'ai 1000 tâches, je vais aussi avoir 1000 documents. Ok, chaque document aura ces informations. Tu vois? Donc ça, c'est un exemple simple de la base de données Cloud Firestore. Nous allons à présent passer à l'action pour voir comment nous pouvons créer notre base de données et comment nous pouvons configurer Flutter pour ajouter les informations dans notre base de données, récupérer les informations, modifier et puis supprimer tout ça en temps réel. Let's go.